Ah bon, le docteur Thomas est avec nous au téléphone pour quelques minutes quand même. Docteur Régent Thomas, comment ça va? Ça va bien vous-même? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Ça va mal. Ça va mal dans le secteur parce que le VIH-Sida refait surface. Bon, ça ne s'est jamais disparu totalement, Mhm. mais il semble qu'on a une recrudescence à travers le Canada. Oui, C'est dû oui. à quoi, docteur? Ben, il y a plusieurs raisons. D'abord, on en parle très peu. On agit comme si la maladie n'existait pas. Faut dire qu'on a des traitements qui sont efficaces, mais que c'est quand même une maladie chronique. Et le fait qu'on ne fasse pas de prévention, ben, la jeune génération d'aujourd'hui ne connaît pas tellement ça. Alors, pour eux, c'est une ancienne maladie. Il n'y a plus de campagne de publicité, il n'y a plus de campagne de prévention. Plus personne ne porte le ruban rouge lors de la Journée mondiale SIDA. Tout ça fait que les gens ne se protègent plus. Les jeunes ne se protègent plus. Alors, il y a une explosion des infections transmises sexuellement, gonorrhée, chlamydia, syphilis, VIH partout. C'est comme si on était en pleine période peace and love. Pas mal, pas Hmm, mal. hmm. Les gens se rencontrent aussi, les méthodes de rencontre ont changé. Les gens se rencontrent beaucoup via les réseaux sociaux, Tinder et compagnie. Et c'est assez, je suis toujours surpris dans mon bureau de voir comment les gens font confiance rapidement à d'autres personnes et ont des relations sans se protéger. C'est assez incroyable. Et pourtant, on ne dira pas qu'il n'y a pas des avancées. Absolument. La prophylaxie et pré-exposition mériterait d'être connue. D'abord, vous l'avez dit dans un reportage que j'ai lu au journal, gagnerait à être connue des médecins d'abord. Mon Dieu, tellement, c'est 50% des gens qui viennent à l'actuel pour ce traitement-là ont un médecin de famille. Ouais. Et beaucoup d'entre eux me disent, ben mon médecin ne veut pas prescrire, il ne veut pas parler de ça. Alors, c'est comme s'il y a un malaise encore en 2024 de parler de sexualité avec nos patients. Et ce traitement est connu de la communauté gay, mais il est peu connu en dehors de la communauté gay. Et encore là, la communauté gay du centre-ville, dès qu'on sort du centre-ville, c'est très, très peu connu. Et c'est un traitement qui est efficace à 95 et plus. Donc, c'est un outil extrêmement important qui nous permettrait d'éradiquer le sida avec le dépistage, évidemment, et les traitements pour ceux qui sont infectés. Mais c'est encore trop limité. Docteur Thomas, comment amener les autorités à prendre au sérieux cette Ouais. maladie, à faire les efforts qui sont faits en termes de publicité pour la maladie, comme on en fait pour les autres, entre autres le fait de faire des excès avec l'alcool, les drogues et tout ça. Absolument. Vous savez, on n'invente pas l'éducation, c'est toujours la première méthode pour la prévention. Et on continue de faire de la prévention pour la lutte au tabagisme, pour l'alcool, comme vous avez dit, les fringues. Et c'est incroyable, il n'y a aucune campagne de publicité pour la prévention des ITS. Et on parle du VIH, qui est l'ITS la plus courante. Vous savez, on a des femmes qui sont nées avec des enfants qui ont la syphilis à Montréal dans les dernières années. C'est incroyable, on n'avait pas vu ça depuis des décades. La gonorrhée et la chlamydia sont responsables d'infertilité. Alors, je sais pas. Honnêtement, des fois, je me dis, est-ce que c'est parce que nos patients sont moins politiquement intéressants qu'on prend pas ça, Au qu'on prend pas sérieux? ça au sérieux, parce que honnêtement, ça a des impacts extrêmement négatifs sur la santé de nos jeunes. Et on ne se cachera pas que c'est une maladie qui touche d'abord le monde homosexuel, c'est ça? Oui,
il y a quand même une nouvelle réalité. Parmi vous savez qu'on a accueilli beaucoup de migrants dans les dernières années. À la clinique, on est on reçoit beaucoup des patients qui nous sont référés par les cliniques d'immigration. Et ça vient de partout dans le monde. Hein. Ça vient du Mexique, du Brésil, du Liban, des Caraïbes. Et souvent, c'est une population qui arrive à Montréal et qui apprend qu'elle a le VIH. Ce sont des drames là qu'on vit, que vivent ces gens-là. Et c'est très difficile parce qu'ils sont déjà dans un contexte difficile. Donc, des gens qui arrivent, des migrants qui arrivent déjà avec la maladie, c'est ça? Oui, beaucoup. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savaient, mais beaucoup ne le savaient pas. Et ils l'apprennent. Le test est obligatoire pour immigrer au Canada. Mais déjà, le temps qu'ils se rendent à l'immigration, qu'ils aient accès à un rendez-vous, à un médecin de famille, il ne faudrait pas que les femmes tombent enceintes non plus. On sait la difficulté que les femmes migrantes ont à avoir accès à des soins de santé lors de leur grossesse. Alors, c'est un problème, parce que c'est pas juste un problème d'accès aux soins, c'est un problème de santé publique. Ouais. Et on nous dit dans le journal qu'un Canadien sur 10 ignore qu'il est porteur du virus. Oui. Alors ça, c'est très intéressant. En 2021, la santé publique de Montréal avait vérifié et 65% des gens à qui on annonçait un nouveau diagnostic de VIH n'avaient jamais passé le test. C'était la première fois qu'ils passaient un test. Oh là là. Alors, ouais. Donc, tu as des populations comme les homosexuels qui vont passer des tests plus fréquemment. Puis tu as des populations qui se sentent moins à risque, qui ne passent presque jamais de... Et ce qui fait que parfois ces gens-là sont infectés depuis plusieurs années. Et ont eu l'épidémie. Ont eu le temps de changer de partenaire plus d'une fois. Absolument. Donc, il faudrait vraiment une campagne de sensibilisation pour, si on veut estomper, en tout cas... Il faut jamais laisser tomber l'éducation, la prévention, parce que après, c'est des drames humains, puis ça coûte beaucoup plus cher à la société. Mieux vaut prévenir que guérir, hein? On nous dit ça depuis longtemps. Absolument. Docteur Régent Thomas, PDG de la clinique L'Actuel, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous. Merci à vous. Merci. Merci, plaisir. Au revoir.